Bonjour les amis, Samuel Eto'o vient encore une fois de plus de tacler le ministre des Sports. Pour toutes les personnes qui connaissent un peu Samuel Eto'o, ils savent que c'est une personne de très téméraire et c'est surtout une personne qui ne s'avoue jamais vaincue. Donc ça veut dire que cette histoire-là, si le chef de l'État n'arrête pas ça, je peux vous assurer que jusqu'à peut-être qu'on prend une personne pour le mettre en prison ou bien qu'il y ait des menaces de mort, Eto'o ira jusqu'au bout de ses convictions. En tout cas, il a toujours été comme ça et je pense qu'il ne changera pas. Donc il a fait une sortie où il écrit au ministre, je suppose que vous avez vu ça, hein, où il écrit au ministre ces 3 pages, mais je ne dois pas tout lire. Mais je vais aller à la fin pour que vous puissiez comprendre ce qu'il a dit clairement à la fin. Il dit ici, la conséquence directe au vu des choix de l'entraîneur sélectionneur sera d'avoir un banc de touche sans adjoint, sans médecin, sans kinésithérapeute et sans team manager. Toute chose qui compromettra inévitablement nos chances de victoire à l'occasion de cette rencontre. Donc, il dit clairement ici là que la FECAFOOT est la seule association, la seule entité capable de donner des accréditations à des personnes qui vont participer au match. Ce n'est pas le ministère des Sports qui va le faire. Donc, vous savez que les représentants de la CAF et de la FIFA viennent pour voir le match, bien pour s'assurer que le match n'est pas dans de bonnes conditions. Et donc, la FECAFOOT est la seule entité qui peut donner des accréditations. Donc, Samuel Eto'o est en train de dire clairement que le staff technique qui a été remanié par Marc Brice et dont il a intégré tout le staff technique du ministère et quelques membres du staff technique de Samuel Eto'o, il va donner des accréditations peut-être, je dis bien peut-être parce que au vu de ce qu'il a dit tantôt, parce qu'il a parlé de 100 kinés et ça, peut-être même ses propres membres de staff, en fait, les staff techniques que Samuel Eto'o a lui-même mis en place, peut-être même eux n'auront pas d'accréditation. Donc ici clairement, Samuel Eto'o est en train de dire que c'est encore la FECAFOOT qui a le droit de faire les accréditations. Donc la FECAFOOT a encore le choix de dire qui sera à côté de Marc Brice lors des matchs Léon Indomptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement quoi? Marc Brice aura l'accréditation de la FECAFOOT. Donc Marc Brice, en tant que sélectionneur, pourra être sur le banc de touche. Donc ça veut dire que le match pourra être joué. Ça pourra se jouer sans problème. Mais il ne sera pas entouré de tout son staff technique qui pourra l'aider à la bonne marche du match. Donc ça veut dire qu'on va là vers une défaite du Cameroun. Maintenant, si il y a une défaite du Cameroun, la faute sera à qui? À Samuel Eto'o ou au ministère des Sports? Parce que, bon, Samuel Eto'o dit à la FECAFOOT ou au ministère des Sports? C'est de poser la question, tu vas dire à qui? Parce que si le ministère utilise en disant que c'est Samuel, à cause de Samuel, non, c'est pas à cause de Samuel Eto'o ou à cause du ministère, à cause de la FECAFOOT. Parce que c'est la FECAFOOT qui a le droit de des accréditations au staff technique qu'ils ont nommé. Mais si le ministère des Sports nomme un staff technique, c'est normal qu'eux ne donnent pas des accréditations à ce staff qu'eux ne reconnaissent pas. On va voir un match où peut-être on aura Marc Brice seul sur le banc avec les joueurs. Voilà où on est arrivé. Ou bien Marc Brice peut-être qui va prendre l'avion tout seul avec les joueurs pour aller en Angola. Sans staff technique. Voilà où on se trouve actuellement. Donc, Samuel Eto'o a décidé que le pouvoir qui lui a été confié par la FIFA et la CAF en matière de football international, beaucoup plus dans les compétitions internationales, il a donc décidé de tacler le ministère des Sports. Donc, Samuel Eto'o ici clairement en train de dire au ministère des Sports que il ne peut pas fonctionner sans lui. J'ai fait une vidéo déjà ici, vous dites tantôt que c'est pas possible que le ministère des Sports fonctionne sans la FECAFOOT. Comme c'est pas possible également que la FECAFOOT fonctionne sans le ministère des Sports. Parce que c'est le ministère des Sports qui a l'argent, mais c'est la FECAFOOT qui gère le football, surtout sur le plan international. Donc les deux ont besoin de fonctionner ensemble. Et quand vous lisez la lettre de Samuel Eto'o, parce que j'ai vraiment pas le temps de vous lire tous les 3 pages là, je pense que Eto'o a compris une chose très importante. Et je pense que le clash qu'il a eu avec Tolo et Marc Brice l'a fait comprendre des choses. Qu'un manager ne fonctionne pas avec beaucoup d'émotion. Parce que quand vous lisez ces 3 pages là, c'est avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Je dis bien ça avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Puisqu'il dit, monsieur le ministre, apparemment, vous n'êtes pas au courant que le staff technique choisi par Marc Brice a été remanié. C'est-à-dire que le staff que la FECAFOOT lui a donné, il a remanié. Donc j'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant. Ben, je vous dis quand même.
Je vous dis quand même, pour dire c'est personnellement que cette technique a été fait avec l'aval du ministre des Sports, certainement. Mais il dit, apparemment, vous n'êtes pas au courant, je vous dis quand même, que par rapport à ce qu'il est décidé, voilà ce que lui il a fait. Et donc, comme c'est comme ça, je vous dis quand même, le temps que vous poussez quand même revenir à la raison et lui faire comprendre qu'il faut qu'il remette le tas technique qui est choisi par la FECAFOOT, sachez que si c'est qu'on continue comme ça, vous n'aurez pas les accréditations pour les matchs contre le Cap-Vert. C'est ça, il a dit voilà. Nous, à la fin, il dit bien, nous avons donc tenu à apporter ces éclaircissements afin que votre information soit complète et vous permette de prendre la pleine mesure des enjeux. La fédération reste disponible en tout temps afin de toujours servir les intérêts de notre cher et beau pays, le Cameroun, respectueusement. Vous voyez, il dit on vous donne toutes les informations. Donc, au cas où vous n'avez pas, on vous donne toutes les informations. Vous avez toutes les informations et on reste ouvert pour que vous puissiez quand même venir changer d'avis. Donc, vous comprenez cela que maintenant, il s'est apaisé, il a compris que ça ne sert à rien ça sert à rien. C'est doucement, c'est calmement. Samuel Eto'o, pour tous ceux qui le connaissent, savent que c'est un monsieur très très téméraire, donc il ne s'arrêtera pas comme ça, sauf si vraiment le chef de l'État lui dit stop, voilà, mais il ne s'arrêtera pas comme ça. Et voilà la situation actuellement qu'on a au Cameroun. Donc les amis, je pense que le Cameroun est bien parti pour perdre ces deux matchs. Il ne faut pas se mentir, si c'est que Samuel Eto'o réussit à faire. Après, bon, c'est comme le Cameroun, on a quand même des grands joueurs. Oui, on a quand même des grands. Même si Margot est seul sur le banc camerounais, on peut quand même gagner, les amis. Bien que nos chances sont réduites, on peut quand même gagner. C'est quand même le Cameroun. Mais quelle image, imaginez-vous une image qu'on voit une personne, un sélectionneur, avec les joueurs. Les amis, je vous assure que cette image-là va faire le tour du monde. On a vu ça nulle part. On a vu ça nulle part, sauf au Cameroun. Voilà où on a tendance à arriver. Imaginez-vous, si un joueur se blesse, ça se passe comment? Donc ça veut dire que le ministère des Sports va donc mettre quoi? Des ambulances, des trucs. Et un joueur se blesse, c'est l'ambulance, je sais pas, du CH de Yaoundé qui va courir pour le joueur au stade. Donc vous comprenez cela. Ou bien la FECAFOOT peut donner des accréditations même à ses joueurs, à ses propres, voilà, à son propre stade technique, ou ceux qu'ils ont nommés. Est-ce que c'est eux qui seront avec Marou? Est-ce que Marou va accepter ça? Donc vous voyez que là, cette histoire-là, c'est le jour du match du Cameroun qu'on saura exactement ce qui va se passer. C'est le jour du match des Lions indomptables qu'on saura réellement ce qui va se passer. Parce que là, actuellement, les deux côtés, personne n'a fait profil bas. Donc, voilà où on est actuellement, les amis. Donc, mettez-moi en commentaire, comme d'habitude, ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est normal que Samuel Eto'o continue toujours dans cette lancée-là? Est-ce que c'est pas un intérêt pour lui d'arrêter tout ça, de se plier au ministère des Sports? Ou vous trouvez que non, c'est normal, c'est une injustice, donc il a intérêt à se battre pour ses droits. C'est la FECAFOOT qui devrait gérer le football camerounais et non le ministère des Sports. Donc c'est normal qu'il va au bout de ce qu'il pense, qu'il soit téméraire et surtout qu'il renverse le ministère des Sports. Donc même en commentaire comme d'habitude. On se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.